Aimée, merci de prendre un petit instant pour jaser avec moi aujourd'hui. C'est moi qui te remercie infiniment. Au moment où on enregistre cet entretien, toute ton équipe est au Théâtre de la Ville pour terminer la préparation de ton spectacle « La vie est un conte de fou ». Oui. Dis-moi, qu'est-ce que tu avais envie de partager au public avec cette tournée-là? Ben, en fait, La vie est un conte de fou, ça a commencé il y a quand même plusieurs années, sauf que ça s'est transformé au point de bientôt devenir la 11e folie. Donc, c'est une aventure qui dure depuis le début de la pandémie. On a traversé tout ça. Je parle énormément de la vie, évidemment. D'ailleurs, dans le décor de La vie est un conte de fou qui se termine, ben là, c'est un gros V qui est sur scène dans cette fin de tournée-là. Un gros V pour victoire, un V pour la vie, un V pour plein de choses. Donc, c'est un petit peu ça qui est le fil conducteur. Je parle de la vie, de la vieillesse aussi, de ce qui se passe quand on avance dans cette vie-là. Peut-être parce que là, j'approche un petit peu de la soixantaine, donc ça me fait réaliser que, OK, le temps passe vite. Comment on se prépare à cette autre partie de notre vie? On est riche de plein d'expériences. Donc, c'est toutes ces expériences-là que je vais partager sur scène en poésie, puis en ne me prenant mais vraiment pas au sérieux. Donc, quand ça s'appelle « La vie est un conte de fou », c'est la folie est en vedette. Là, je disais que dans le fond, vous êtes ici pour préparer, mais dans le fond, c'est comme un retour sur scène avec ce spectacle-là. C'est un retour sur scène, sauf que le spectacle n'est plus du tout celui qu'il était au début. C'est pour ça qu'on recrée le spectacle, mais c'est un show qui a énormément bougé et qui va continuer de bouger parce qu'on est dans l'improvisation, on est à l'écoute du public, on répond à des demandes spéciales. Avant, je répondais vraiment là, aux demandes spéciales chaque jour de spectacle. Maintenant, j'ai décidé de prendre toutes les demandes et d'en faire un top 11 qui fait partie de la nouvelle version du spectacle. Donc, c'est ça qu'on va offrir bientôt au public. Top 11, là, tu dis que ta prochaine tournée s'appellera... la 11e folie. Et là, évidemment, il y a un clin d'œil avec le méga défi que tu t'es lancé au cours de la pandémie. Oui. Je le rappelle pour mettre en contexte, tu t'étais donné le défi immense de faire paraître 11 albums de 11 chansons en 1100 jours. Oui. Défi que tu as réussi en novembre dernier. Exact. Comment ça s'est passé, tout ça? C'était complètement fou comme idée. Et de réaliser ça et d'aller au bout de cette histoire-là, c'était encore plus fou. Ça a été plus grand que nature. Je me disais, c'est impossible. Puis plus on avançait dans le projet, puis plus toute mon équipe et moi, on se disait, ouais, mais c'est trop gros, c'est impossible. Et on s'est prouvé, mon équipe et moi, que l'impossible est possible parce qu'en novembre dernier, j'ai sorti le 11e de 11 albums et sans jamais laisser de côté la qualité aussi. Là, au niveau du son, on est toujours allé au bout de ce qu'on voulait entendre, au niveau des arrangements musicaux. Vraiment, on s'est donné corps et âme pour offrir le meilleur de ce qu'on voulait offrir. Alors, j'ai appris beaucoup aussi sur le fait que on peut se dépasser comme ça dans la vie, mais on est toujours à l'aube du défi d'après. Tu sais, c'est comme, on a beau avoir réalisé ça, on se dit, OK, je l'ai fait. Satisfaction, mais encore. Je veux dire, le plus beau reste à venir. Les plus belles choses qui nous habitent, ben justement, ça nous habite et c'est ce qui va devenir demain. Donc, c'est tout ça, en fait, que je raconte un petit peu dans le spectacle aussi, que la vie, c'est jamais parfait, qu'il y a toujours des efforts à fournir et tout ça, mais il faut profiter du trajet. Voilà. J'ai aimé aussi une citation que tu as déjà dit, que écrire le malheur, c'est la seule façon de le rendre joli. Je pense que ça fait partie aussi du processus d'écriture de ce projet-là aussi. Bien, quand je fais des spectacles, donc dans La vie est un conte de fou, c'est très présent, c'est que je me gêne pas pour aller au fond des choses, de faire face avec lucidité à ce qu'est la vie. Avec tous ses défis, avec tous ses défauts. Je veux dire, la vie, c'est pas parfait. On ne sait jamais ce qui nous attend, puis il y a toujours des briques qui nous attendent. Donc, comment on fait pour traverser ça sereinement? C'est justement de profiter de chaque moment. En tout cas, il y a une grande réflexion dans ce spectacle-là. Mais
tout ça pour dire que c'est ça. On n'arrête jamais d'apprendre et ce spectacle-là, c'est une belle aventure. On dirait que quand le public vient partager ça avec moi, c'est du bonheur pur, même si parfois les sujets des chansons sont très difficiles et font mal, c'est toujours des bonnes larmes qui coulent quand on fait face à ces choses-là ensemble. On se dit, OK, oui, ça existe, on y fait face, on transforme ça en poésie et tout à coup, ça devient beau, même quand c'est dur. Est-ce qu'on vient à bout d'inspiration à un moment donné après autant de chansons? Je sais que pour faire ces albums-là, tu as même fait des choix parce que tu avais d'autres chansons que tu n'as pas utilisées. Est-ce qu'on vient à bout de choses à raconter? Je t'avouerais que depuis novembre dernier, j'ai pas écrit énormément de chansons parce que là, je me suis donné pendant 1111 jours, j'ai été en création sans arrêt, non seulement au niveau de l'écriture, paroles et musique, mais aussi au niveau de la création des albums, des pochettes, tout ce que j'ai créé là, en faisant 11 albums, c'était énorme. J'étais en plus productrice. Donc, mon côté créatrice là, a été comblé. Maintenant, c'est comme si j'avais besoin de me reconnecter à la vraie vie pour pouvoir, par la suite, me remettre à écrire sur cette vie. Parce que là, c'était plus la vraie vie, là. D'être dans ce projet-là pendant 1111 jours, je n'étais plus en contact avec la vraie vie. Donc, ça va me prendre, je pense, quelques années encore pour être nourrie à nouveau là, de toutes les relations, de toutes les belles aventures que je vais vivre avec les gens qui m'entourent. Et donc, cette pause de création-là, ben, c'est un peu à notre bénéfice parce que là, tu repars sur la route autant au Québec qu'en Europe pour aller partager ce beau spectacle-là. Oui, parce que c'est bien beau de mettre au monde des chansons, mais il faut que ces chansons-là puissent vivre et grandir puis rejoindre plein de cœurs. Donc, c'est ça qu'on va faire pendant la tournée. Et puis ça, c'est le cadeau que je m'offre au bout de tous ces efforts-là. C'est jamais des efforts qui me demandent. C'est jamais pénible parce que je fais ce que j'aime. J'ai cette chance-là de faire le métier que j'aime. Quand je crée, oui, c'est beaucoup de travail, c'est peu de sommeil, mais c'est mon bonheur. J'en redemande, puis j'en redemande tout le temps. Donc, c'est le fun d'être passionné comme ça. Mais mon cadeau, au bout de tout ça, c'est le partage avec le public. C'est les yeux qui brillent. C'est de sentir que les gens s'amusent des mêmes choses que moi. C'est de sentir que je suis pas seule, en fait, dans tout ce vécu-là que je décris, dans toutes sortes de poésie, dans toutes sortes de musique. Les gens se reconnaissent dans tout ça et puis on sent, OK, on est ensemble dans cette grande vie-là, puis c'est une belle aventure. Plus c'est personnel, plus c'est universel. Et voilà, t'as tout résumé. Ben, on va aller à ta rencontre avec bonheur. Je rappelle aux gens que ton spectacle « La vie est un conte de fou » sera présenté au Théâtre de la Ville le 11 octobre prochain. Ah! Comme quoi? Concept! Il reste encore des billets et pour s'en procurer, c'est au théâtredelaville.qc.ca. Linda, un grand merci. Merci beaucoup.